bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Jérémy Roberts, donc un athlète de haut niveau que j'ai la chance de suivre en kickboxing et aussi un étudiant et aussi un travailleur, donc horaire assez chargé. Dis-moi un peu plus de ton horaire chargé avec les repas, la nutrition, comment ça se passe, ton quotidien? En fait, c'est quand même assez simple à faire quand même, là, parce que j'ai des bons conseils là, de ma nutritionniste. Là. En réalité, c'est, comme tu l'as dit, je fais du kickboxing professionnel. Je vais à l'école, j'étudie à temps plein encore. Puis à travers de ça, ben, il faut que je gagne des sous, fait que je travaille aussi. Puis, tu es tout le temps sur la route. C'est soit tu es à l'école, soit tu es à l'entraînement, soit tu vas travailler. Je travaille plus les fins de semaine pendant la session scolaire. Mais malgré tout, il faut trouver du temps à travers de ça pour dormir, pour manger, pour essayer de vivre un peu. Fait que ça prend quand même de l'organisation. Puis ça prend surtout des bons aliments. Puis ça, c'est. Tu me guides là-dedans là, parce que sinon, la chose la plus facile à faire quand tu n'as pas le temps, c'est d'aller manger au restaurant. Tu te dis comme je vais arrêter, je vais me ramasser quelque chose. Mais quand tu fais du sport, ben, c'est là que c'est le plus difficile parce qu'il faut que tu ailles chercher des nutriments, tu ailles chercher de l'énergie, puis ça, nécessairement, tu ne retrouves pas ça dans la nourriture rapide à faire. Là. Tout à fait. Fait que c'est ça, ça prend du temps, mais en bout de ligne, on en économise, puis on gagne de l'énergie, puis ça permet d'être performant dans toutes les facettes, là, que ce soit dans le sport, à l'école ou au travail, c'est important là, d'être à 100%. Tout à fait. Puis écoute, je te remercie d'avoir accepté cette mission de cuisiner pour les gens. En fait, on a choisi un aliment en particulier qui est la betterave. Oh yeah! Puis pourquoi la betterave? Ben parce que la betterave, moi la betterave au début, quand on s'est rencontrés au début, je connaissais pas super ça. J'étais assez fermé là, à l'idée, j'en mangeais pas. Puis tu sais comment la betterave, ça peut pas être bon comme ça. Puis finalement, après y avoir goûté au début, j'ai trippé bien raide là-dessus parce que, tu sais, souvent dans le sport, on va avoir tendance à vouloir aller vers les suppléments. Tu sais, comme, il faut qu'on soit très performant, fait qu'on essaye de pas être raqué. Fait que, tu sais, on va essayer d'aller chercher des nutriments, mais synthétiques. Par contre, la betterave, ce que j'ai appris, c'est que ça m'apporte de l'énergie. Puis en réalité, moi, je compare ça un petit peu à du pré-workout. Tu sais, du pré-workout, c'est pas santé, puis il y a plein de monde qui prennent ça parce que ça leur donne un boost d'énergie. Ben moi, je vais chercher mon pré-workout par la betterave de façon naturelle, puis c'est super bon pour la santé. Tu prends ça avec un cycle, tu sais, mettons, on va en parler tantôt, là, mais quand je parle de betterave, je sens que ça m'apporte de l'énergie pour mes entraînements, que ce soit au travail ou à l'école. Tu vas avoir un examen super important, là, ben mange des betteraves et ça va bien aller. Si tu as un entraînement ou que tu as un combat qui s'en vient, que tu veux être à 100%, ben c'est un aliment que j'ai trouvé que je ne peux plus me passer. Puis, en fait, la raison pour laquelle j'ai demandé à Jérémy de cuisiner un peu plus de betterave et d'en manger, c'est tout simplement parce qu'il y a des propriétés qui font dilater les artères. Donc, en dilatation, ça permet une circulation sanguine plus rapide. Donc, si ta circulation est plus rapide, bien, l'oxygène va aller au cerveau, partout à tes muscles, plus rapidement. Donc, côté athlète, ça l'aide énormément. Fait qu'effectivement, c'est un bon pré-workout, tu l'as vraiment bien dit. Puis aussi, l'autre chose que j'entends souvent en clinique, c'est la betterave, j'aime pas les betteraves marinées. Mais il y a tellement d'autres façons de cuisiner les betteraves parce que moi, la première, je déteste les betteraves marinées, mais pourtant c'est rouge, fait que j'essaie de trouver une façon d'en manger parce que c'est tellement beau à voir. Fait qu'on va vous donner des trucs aujourd'hui pour en cuisiner un peu plus. Donc, première méthode, on avait suggéré peut-être de les faire cuire à vapeur. Je pense que c'est pas mal comme ça que tu utilises. Moi, d'habitude, c'est comme ça que je les fais. Je les fais cuire à vapeur, mais à force d'en parler avec toi, j'apprends qu'il y a des nouvelles façons d'en faire. Moi, j'ai tendance à les manger comme ça. Je les fais cuire, je les coupe puis je les mange. Fait que, s'il y a d'autres façons, on va voir ça. On va en parler, on va voir ça. Fait que, première étape. Donc, on va commencer peut-être, on va partir nos betteraves déjà à vapeur. Okay. Peut-être qu'on pourrait en mettre. Moi, dans le fond, j'utilise ma passoire. J'ai parti l'eau sur ma cuisinière. Fait comme ça, je mets toutes mes betteraves tout simplement dessus. On peut, puis vu que c'est... on en met... bon, la moitié. La moitié, mettons 2 autres. On va être popper avec ça, je pense. Donc, on a simplement à les laver, évidemment. Donc, je vais juste les passer un peu à l'eau. Et voilà. Puis, on va pouvoir partir tout de suite nos betteraves. Et voilà. On va mettre le couvercle pour que ça cuise plus vite. Puis, comme vous avez constaté, on a gardé la pelure. Ouais. Pourquoi on a gardé la pelure?
Ben, parce que la pleure. En fait, moi, au début, quand je faisais que les betteraves, j'avais tendance à les peler avant. Puis après ça, j'ai remarqué qu'on perdait quand même beaucoup de jus, si on veut dire. Tu sais, l'eau, elle devenait super rouge, tout ça. Fait que j'étais comme, bon, y a-tu quelque chose que je fais pas correct? Tu sais, c'était bon. Quand j'en mangeais, c'était juteux, puis tu sais, ça goûtait. Puis en parlant avec toi, ben, tu sais, quand tu les fais cuire, avec la pleure, ben, ça a tendance à garder les nutriments, si on veut dire. Fait que même si c'est dans l'eau, on va pas en perdre. Fait que quand on va les manger, ben, on va avoir tendance à aller chercher le plus. C'est ça qu'on veut. Ouais. Quand on mange des betteraves, d'aller chercher le plus de nutriments possible pour en bout de ligne avoir le plus d'énergie possible. Tout à fait. Puis, donc, on peut les partir à vapeur, les faire cuire, les ramollir à ce moment-là. Mais aussi, on peut les faire cuire au four. Donc, on va s'en couper quelques-unes. Parfait. Donc, juste en poser. Ça, c'est une technique. Au four, je n'ai jamais fait comme ça. Fait que ça va être la première fois. Je vais apprendre une nouvelle technique pour faire cuire les betteraves. Yeah. Puis ça, au four, c'est quoi? C'est un peu comme des frites? Exact. Okay. Donc, j'ai coupe soit en forme de frites ou soit en forme de chips. Donc, on peut faire des rondelles comme on peut les couper. Fait que, ok, je me lance. Tu te lances? Yes. Fait que, on commence, on enlève les bouts. Les extrémités, c'est ça? Ouais. De chaque côté. Yes. Comme ça ici. Ça, on va les mettre au compost. On va les laisser là en attendant. En bas des filons, on est rendu avec le compost, by the way. Bien content. Alors là, je les coupe. Ah ouais, en rondelles. Comme, c'est ça. En rondelles. On peut y aller avec un petit couteau. Comme vous voyez, un petit peu plus de difficulté, j'ai des grosses mains. Fait que ça va peut-être être plus facile avec le gros couteau. On va essayer de pas se couper un doigt. Live, hein? C'est ça, directement à la télévision, comme ça. Exactement. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus fameux. Fait qu'on peut les couper un peu en rondelles comme ça. Vous voyez un peu l'épaisseur. Un bon truc aussi pour pas se couper avec le couteau, c'est de venir vraiment tenir votre couteau comme ça. Donc comme ça, mes doigts sont dans les airs. Fait que quand je coupe ma betterave, je suis vraiment bien installée pour que, bon, je vais juste enlever le bout pour faire l'explication, mais après ça, je peux vraiment m'installer les doigts vers le haut pour couper. Fait comme ça, si vous avez des enfants qui veulent se mettre les mains à la pâte pour couper les betteraves, comme ça, on est sûr de couper aucun doigt. Ok, ça ici, j'en ai une coupe. Yes, on va le déposer juste ici. C'est ça plus dur de faire des betteraves que de faire un combat. La cuisine, là, c'est pas mon fort, mais avec le temps, on commence à s'y habituer un petit peu. Et puis, on n'a pas le choix, hein, comme on parlait tantôt, là, dans la préparation de la nourriture, là, c'est un must pour la semaine, là, parce que si tu fais pas ça, comme moi le premier, j'ai tendance à, si j'ai pas de repas de fête, je vais arrêter, on va manger à quelque part, puis après ça, ben, tu le ressens dans tes entraînements, puis dans tous les jours, là, tu le sais, là, si t'as pas bien mangé une journée, ben tu vas le sentir tout de suite. Fait que, la meilleure façon, c'est de les préparer à l'avance. Toi, comment tu les prépares à l'avance? Tu t'installes-tu? Y a-tu un moment dans la semaine où tu prends le temps de préparer? Normalement, j'essaie de les faire en avance un petit peu. Par contre, là, comme je dis, en ce moment, avec l'école, puis le sport, puis le travail, la fin de semaine, je travaille quand même 24 heures dans ma fin de semaine. Fait que, souvent, je voulais le faire. Au début, je faisais le dimanche. Le dimanche soir, je m'installais, je faisais ma nourriture pour ma semaine. Là, ça va vraiment avec. J'essaie d'en faire un petit peu pour mon début de semaine. Pour ça, quand j'arrive au milieu de semaine, ben là, j'essaie de faire comme le restant parce que je peux pas vraiment tout faire en même temps. Par contre, là, mes repas principaux, j'essaie vraiment de les faire d'avance. Fait que, souvent dans la semaine, je vais manger un petit peu la même affaire. Je vais en faire beaucoup, puis je vais séparer ça en plusieurs portions. Puis les betteraves, c'est un peu la même affaire parce que quand tu achètes un sac de betteraves à l'épicerie, ben t'es pas obligé de toutes les manger d'un coup. Il y a des... Ça se garde bien. C'est ça se garde super bien. Fait que après ça, ça va être facile de te séparer ça dans tes plats. Puis, bien. Tu me fais penser, en fait, ce que j'aime, c'est que Jérémy garde ça très simple. Donc, il prépare sa semaine, il mange des morceaux de betterave, il pourrait être déjà, bon, on va pouvoir voir après qu'est-ce que ça donne à la vapeur, mais de garder ça simple. Mais on pourrait faire des soupes avec ça, des potages, on peut rendre ça un petit peu plus compliqué si on veut, mais on peut vraiment garder ça simple. Une fois qu'on les a fait cuire, comme vous voyez, là, on les a mis sur une plaque, si on peut démontrer un peu, là. Donc, on les a mis tout simplement sur la plaque. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste y mettre de l'huile. Okay. Fait que je vais te laisser les mettre. Donc, on en met beaucoup, pas beaucoup? Ben moi, je m'assure de mettre un filet partout. OK. Bon. Fait que je suis pas inquiète. C'est bon de l'huile d'olive. Il faut des bons gras. Donc, je
Je m'inquiète pas sur la quantité, j'en mets jusqu'à temps pour être sûr que ça cuit bien au four. Pour la cuisson au four, moi je suggère tout le temps à 375 pour que ça aille un petit peu plus vite et que ça caramélise assez bien. Fait que 375, une vingtaine de minutes, on a simplement à les regarder, puis le tour est joué. Tu sais, ça c'est une façon que je connaissais pas là, de faire les betteraves, là. Ça va être... Tu sais, tu peux manger ça à la place de manger du popcorn, là, en écoutant un film, tu manges tes betteraves. Oui, tout à fait. Puis comme je disais, c'est que c'est un bon aliment pour un pré-workout, mais aussi ça peut être après l'entraînement, pour la récupération, tout à fait. Il existe tellement de suppléments à partir de betteraves, puis techniquement, c'est pas nécessaire de tout le temps, surtout qu'on a, quand on est athlète de haut niveau, on a certains suppléments à prendre, puis quand on est capable d'aller chercher le plus possible dans l'alimentation, mais ça en fait un peu de moins à aller prendre. Puis justement, si on parle des suppléments, quel supplément que t'aimes, c'est quoi ton supplément préféré? Mon supplément préféré, moi je vais dire la glutamine, parce qu'en ayant une grosse charge là, de travail, tu sais, c'est un moment donné, tu sais, mettons, je donne un exemple typique de la journée, là. Tu commences le matin, tu te réveilles, il est 5 heures, tu t'en vas à l'école, tu fais ta journée. Là, tu as une pause de 4 heures, ben, tu t'en vas faire un entraînement. Fait que tu vas faire ton entraînement, tu reviens, tu retournes à l'école. Ça, un autre entraînement le soir, tu reviens à la maison, à travers de ça, tu essaies de manger et tout ça. C'est important de s'étirer et tout ça après les entraînements, mais quand tu gardes ça sur un cycle continu comme ça, un moment donné, ton corps il devient fatigué. Puis je trouve que la vitamine, c'est une bonne façon. Ça m'aide vraiment à récupérer et à ne pas être raqué, si on veut dire, le lendemain. Ça me permet de continuer. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que si mon alimentation ne suit pas, la glutamine elle va servir à rien. T'sais, ça va être vraiment important là, que malgré tout, tu continues de bien manger, que tu continues de chercher tous tes autres suppléments, que ce soit synthétique, on va dire, ou dans la nutrition. Mais si j'en avais un là, à garder, là, je dirais que ça serait ma glutamine parce qu'il n'y a rien de plus désagréable pour un athlète de savoir que tu as une grosse journée devant toi, mais que tu es limité dans tes mouvements parce que tes têtes, on va dire, d'un muscle ou tu as de la misère à faire tel mouvement ou je sens que j'ai mal à telle place. C'est quand même un must. Ben, à travers de ça, si tu n'as pas d'énergie, même si tu te sens à 100%, si tu n'as pas d'énergie, ben, tu ne seras pas capable. Fait que la betterave, là, tu peux pas passer à côté. Là. Puis, en fait, je suis contente que tu aies amené que tu as beau avoir la meilleure alimentation du monde, tu as beau avoir les meilleurs suppléments du monde, mais que tu n'as pas une bonne alimentation, ça ne suivra pas. Exact, c'est ça. Tout à fait. Il n'y a pas de pilule magique. C'est vraiment de la gestion du temps, de la planification. Puis, encore là, je suis contente que tu aies choisi la L-glutamine. La glutamine, en fait, c'est un acide aminé qu'on trouve dans la nourriture, mais là, sous forme de supplément, c'est qu'elle est plus combinée et en plus grande quantité. Puis, oui, elle aide pour les muscles, elle aide à la réparation des tissus, mais en même temps, elle aide dans votre flore intestinale. Puis, la flore intestinale est très importante, même chez mes athlètes, parce que c'est de là que tu absorbes tous tes nutriments. Donc, tu as beau avoir encore là la meilleure alimentation, mais si tu n'as pas une bonne flore intestinale ou une bonne récupération ou une bonne absorption, ben, tous les nutriments ne vont pas aller faire ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est important, même si on est un athlète, oui, les muscles, la réparation, mais pensez à votre flore intestinale, puis c'est bien que tu l'as apporté. C'est drôle parce que sur mon site internet, vous allez retrouver un e-book sur comment prendre en charge votre flore intestinale et j'aborde la L-glutamine. Donc ça, c'est... merci du tu sais, même avant, j'avais tendance à prendre beaucoup de suppléments. Tu sais, PCA, électrolytes, glutamine, les vitamines, les oméga, name it, là. Puis je trouve que ça m'a amené à un certain niveau. Mais maintenant, j'en prends beaucoup moins. J'essaye de prendre le moins de suppléments synthétiques possible parce que, encore là, tu sais, tu prépares tes shakes d'avance, de traîner 4-5 shakers d'une journée parce que là, il faut que tu prennes ci à tel moment. Puis là, en même temps, il faut que tu prennes ça. Ça devient un peu difficile. Fait que j'essaie de. Tu sais, j'y prends encore, mais j'y prends moins à des heures spécifiques. Tu sais, oui, il y a des moments pour les prendre. Sauf que j'ai pas besoin de prendre 8 shakes dans ma journée parce que ma nutrition, elle m'aide là-dedans. Fait que tu sais, oui, souvent ça va fonctionner par cycle, tout dépendamment combien de temps avant un combat ou que ce soit n'importe quel sport. Moi c'est un sport de combat, fait que c'est à un moment précis. Sauf que si tu joues par exemple dans une équipe de hockey, ben, tu vas jouer plusieurs parties. Tu peux jouer un certain nombre de parties dans une semaine. Dans ta saison, tu vas en jouer beaucoup, mais c'est important que ton corps te suive quand même. Fait que, tout dépendamment, moi, ça fonctionne en cycle. Comme un certain temps avant, il faut que tu prennes ci, ou là, il faut que tu coupes ça, puis ces affaires-là. Mais sinon, je suis sûr et certain que je serais capable de le faire.
de fonctionner bien normalement sans tous les suppléments, juste en passant par la nourriture. Parce qu'en réalité, tes suppléments, c'est des choses que tu es capable d'aller chercher dans la nourriture, mais en plus grosse quantité. Exact. Fait que, tu sais, tout ce que tu vas aller chercher, tes électrolytes, tout ça, tu es capable d'aller les chercher dans ta nourriture quand même. C'est juste que en tant qu'athlète, vu que tu performes beaucoup puis que tu en demandes beaucoup à ton corps, c'est comme une voiture. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit ça, puis j'ai trouvé que c'était le meilleur exemple. Tu sais, il dit t'as bien beau avoir une Ferrari ou un Honda Civic, si dans ton Honda Civic tu mets du suprême, mais que dans ta Ferrari tu mets du gaz ordinaire, lequel des deux autos qui va durer le plus longtemps puis qui va être le plus performant, ben c'est à savoir. Tu veux que ton corps soit performant, ben donne-y de la nourriture qui va l'aider à performer. Si tu veux, l'exemple de la Ferrari, tu as une Ferrari, mais tu mets de l'ordinaire dedans, ben elle sera pas aussi performante que si tu mets du suprême. Puis que, fait, ça m'a comme fait réaliser que, ouais, c'est vrai, si je veux que mon corps soit vraiment performant, puis je veux être au maximum de mes capacités, ben il faut que je consomme des produits puis de la nourriture qui vont m'amener à ce niveau-là. Fait que, merci à mon entraîneur qui m'avait déjà dit ça. Mais c'est drôle parce que je l'ai dit moi aussi en conférence, parce que souvent le monde, ils comprennent bien quand on parle d'une auto, puis l'essence ordinaire, puis suprême, je suis tout à fait d'accord. Fait que je suis bien contente que ton entraîneur ouais, ça m'a comme fait réaliser ça l'année, j'ai fait comme... Puis en fait, moi ce que je veux dire aussi par rapport aux athlètes, par rapport au suprême, de mettre l'essence suprême dans votre voiture, c'est aussi parce que vous aimez votre sport puis vous voulez continuer à long terme. Donc souvent, quand tu prends pas soin de ton corps, ben, au bout de la ligne, tu peux y goûter puis pas faire ton sport, puis être blessé, puis te faire mal. Fait c'est bien que tu l'aies mentionné. Ben écoutez, pendant que ça cuit, on va vous revenir dans un instant. Donc on prend une petite... Alors nous revoilà avec les betteraves qui ont fini de cuire. Donc vous voyez au four, donc ça va donner un peu un résultat un peu croustillant. On pourrait les faire cuire vraiment plus longtemps aussi pour vraiment qu'ils soient vraiment plus croustillants, comme des vrais chips. Mais aussi si on veut les cuisiner, tout simplement par la suite, vous pouvez les manger comme ça dans votre assiette. Vous avez votre viande, les betteraves. On pourrait mettre du sel, du poivre, des épices. Toi, personnellement, comment tu les apprêtes quand tu en manges? Moi, je les mange de même. Moi, je les mange... c'est que moi, souvent, je vais avoir la tendance à les faire bouillir ou à les faire dans l'eau. Puis après les avoir coupés, ils seront pas croustillantes. Ils vont être plus à leur forme naturelle. Ouais. Et puis, je mange de même. Je les mange... souvent, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je m'en apporte dans deux plats différents. Un plat que je vais manger... Je vais le mettre dans le même plat, mais tu sais, que je vais manger, mettons, le midi ou pendant mes repas. Je vais en avoir une autre portion que je vais manger avant l'entraînement. Yes. Je fais ça avant chaque entraînement. Fait que, tu sais, au début, tu vois pas tant les effets parce que ça prend comme ton corps, il faut qu'il s'adapte. Puis, mais moi, il y a un gars avec qui que je m'entraîne, que lui, c'est un fanatique de ça, les betteraves. Là, ça fait comme 3 ans qu'il est sur une diète de betteraves à côté. Que lui, il se fait des shakes de betteraves et tout. Puis, tu sais, s'il prend pas son shake de betterave, en réalité, c'est pas un shake, là, c'est du jus de betterave qui se fait lui-même. S'il le prend pas, il va avoir un mauvais entraînement. T'sais. Yes. Puis lui, c'est vraiment. Il est vendu. Il est vendu betterave à chaque entraînement et puis il consomme ses betteraves. Puis il fait ça depuis des années. Là. Je trouve ça bien que tu m'as dit il met ça aussi dans son shake parce qu'effectivement, une fois qu'ils sont cuits à vapeur, vous l'avez déjà un peu plus molle, elle se cuisine comme en potage. Ou on peut les écraser tout simplement en purée. Tu rajoutes ça dans un mélangeur. Dans un blender, puis c'est ça, tu te fais un shake avec ça. Tu mets ça avec ta petite poudre de protéines dedans, puis d'attitude, t'es ça à go. Ouais, après ça, t'es ready to train. Yeah! Je vais juste vous montrer un peu les résultats avec à vapeur, dans le fond. Là. Fait comme vous voyez, Fait que si on veut juste vraiment bien cuite, je vais les mettre sur la planche. Comme ça, après ça, ils sont plus faciles à... ouais, c'est ça. Enlever la pleure après ça, une fois qu'ils sont cuits à vapeur ou bouillis, si on veut dire. Ouais. La pleure, elle s'enlève comme ça. Ça dépend. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tout dépendamment de la betterave, est-ce qu'elle est plus dure ou est un petit peu plus molle avant de la faire cuire. Des fois, c'est plus facile à l'enlever soit avant ou après. Ouais. Mais normalement, comme ça, là, ça se fait super bien. Simplement, oui. Puis elle se coupe très bien. Fait que, en tout cas, le but, on pourrait garder la pleure. Moi, des fois, je le mange avec la pleure. Ben oui. Moi, des fois, là, je la coupe en 4. En 4, là, puis je mange ça comme ça avec la pleure, puis il n'y a pas. Il y a zéro problème. Ça se fait super bien. Avec moins chaud, ça se servirait aussi froid, en salade froide.
c'est ça que j'aime en fait la betterave, parce qu'on pense qu'il faut que ça se mange chaud ou cuit Ouais. ou autre, là, mais ça se coupe dans une salade, ça se met avec du kale ou avec une autre laitue quelconque, en chip, en potage, avec d'autres légumes comme salade grecque. Puis justement aussi en même temps, vu que ton horaire est chargé, je sais que tout le temps, les grosses questions qui me reviennent quand le monde est pressé, c'est qu'est-ce qu'on mange le matin. Je suis pressée le matin. Fait que je serais curieuse un peu de ton mode de vie le matin. À quoi ça ressemble? Ok, ben mettons, là, on va y aller avec une situation comme que normalement que je suis. Fait qu'imagine une journée que je suis en camp d'entraînement, je me prépare pour un combat, et puis je vais à l'école aussi. Fait que tu sais, moi j'ai un horaire chargé pour l'école, parce que c'est l'école à temps plein, malgré l'entraînement à temps plein aussi. Fait que, mettons, je me lève le matin à 5h. 5 heures, pas capable de déjeuner à 5 heures. Je veux dire, j'ai pas faim, je viens tout juste de me réveiller, je me sens encore fatigué un petit peu et tout ça. Fait que je déjeune pas tout de suite. Souvent, je vais avoir tendance à manger si je vais prendre un verre d'eau, je commence la journée avec un verre d'eau, après ça, un petit fruit, mettons, une banane ou quelque chose de même, juste comme pour me mettre quelque chose dans le ventre. Après ça, je prépare mes affaires, arrive à l'école, mettons vers 7 heures à peu près, arrivé à l'école. Ce que je fais, moi, j'ai pas le choix. Tous les matins, je déjeune à l'école, je vais manger 2 œufs avec de la viande, fait que, que ce soit du bacon ou du jambon, des patates pour aller chercher des carbs. À travers de ça, ben là, dans mon lunch que je me suis déjà préparé d'avance, ben, je vais avoir une portion de fruits que je vais pouvoir manger au déjeuner. Fait que, ça va être ça, des petits fruits, ça va peut-être être une pomme, un orange ou peu importe. Mais c'est ça, fait que, en buvant à certains aliments, mettons comme des œufs, du bacon, tout ça, qui sont capables de. C'est pas tout le monde nécessairement qui a accès à ça, parce qu'il n'y a pas nécessairement de cafétéria ou quelque chose. Mais moi, personnellement, c'est comme ça que je fais. J'ai pas le temps de me réveiller le matin plus tôt parce que le sommeil, c'est super important. Ouais, souvent, les athlètes, on a tendance à oublier ça. Nous, on veut tout le temps s'entraîner, puis finalement, on se surcharge. Là. Mais, il n'y a pas de récupération. Il n'y a pas de récupération. Exact, le dodo, c'est comme la base. Puis, voudrais-tu aussi partager, parce que j'avais aimé ça quand tu étais arrivé avec ton pichet d'eau, comment tu fonctionnes pour garder hydraté dans la journée? Là, ouais, moi je suis reconnu pour être celui qui se trimballe avec tout le temps son gros gallon d'eau, 4 litres ou 2 litres, peu importe que tu remplis. Moi j'ai besoin d'eau, j'ai besoin justement, tantôt on parlait un petit peu de la glutamine. C'est un supplément qui ne fonctionnera pas si tu n'es pas bien hydraté. Pour que tu aies une récupération musculaire puis aussi de ton énergie, il faut que tu sois bien hydraté. Fait que moi, la façon que j'ai, c'est que je traîne mon gallon d'eau, mon 4 litres, puis je sais que ça, c'est la quantité d'eau que j'ai besoin de boire dans ma journée. Au début, j'avais tendance à avoir une petite bouteille, mettons 1 litre. Mais là, t'es dans le cours, t'es à l'école, puis là, le prof, il t'a en train d'enseigner des notions, fait que tu peux pas nécessairement partir, parce que là, tu te dis, ok, ma bouteille est vide, mais tu penses pas aller la remplir. De tout qu'on disait tantôt, si tu veux avoir assez d'énergie pour être performant, il faut que ton nutrition, il faut que ton hydratation, il faut que ton sommeil, il y a comme plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis si tu enlèves ça, c'est comme une chaîne. T'sais. Si tu enlèves un maillon, ben ça ne fonctionnera pas. Tu as vraiment besoin de toutes ces choses-là pour qu'en bout de ligne, tu sois capable de ça d'être performant. Tellement. C'est la recette, la nutrition, le dodo, l'hydratation, gestion du stress, gestion du temps aussi. Fait que je suis contente en fait que dans ta grosse gestion de temps, que tu sois venue en fait, donner un petit cours au prochain, savoir comment gérer un peu son alimentation. Fait que, écoute, nous, on va se prendre une bouchée de betterave là-dessus. On va goûter à ça. Fait que nous, on est bien. Santé. Santé, yes, merci.